Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Infiltré du dimanche inédit. S'il vous plaît, vous voulez le programme, c'est parti. Tout d'abord, nous irons au Mans avec Guillaume Fournier, initiateur de l'événement des 24 heures piano avec une jolie rencontre à l'occasion. Seconde partie d'émission, les potirons fêtent l'automne à Bonnétable, direction le potager de Bonnétable. Nous parlerons potirons, évidemment, cuisine, mais aussi art, vous le verrez. Troisième partie d'émission, ça va se passer ici, dans ce magnifique lieu. Nous sommes à Arville, frontière du département avec la Sarthe, commanderie d'Arville très exactement, qui organise dans le Perche un monument game tout le week-end, vous verrez. Dernière partie d'émission, à l'autre bout du département, cette fois-ci, nous prendrons la direction de La Flèche pour un festival de jeux de société. Et on se retrouve à une heure très matinale pour commencer au pied de la cité Plantagenet avec Guillaume Fournier. Bonjour Guillaume. Bonjour Hélène. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le directeur de Piano Octambule. Il y a du monde ce matin pour les 24 heures piano. On a vu votre étonnement quand vous vous êtes retourné de voir autant de gens vous écouter. C'est vrai, j'étais très concentré. Alors pour une fois, c'est moi qui ai fait le concert d'avant lever du jour. C'est toujours un moment émouvant parce qu'on sait d'une part pas s'il va y avoir du monde pour le lever du jour, et puis là, comme il y a Mieko Miyazaki avec son instrument japonais, le koto, qui donc fait cette performance au soleil levant. Moi j'étais juste avant, au moment de me retourner, j'ai entendu les applaudissements, ça m'a vraiment surpris. Il y avait une 60aine de personnes au lever du jour, donc avec la verrière des Beaux-Arts qui laisse passer les rayons du soleil, c'est indescriptible en fait. C'est vraiment comme un lever de soleil sur la montagne ou sur l'océan. Il y a le lever de soleil sur les Beaux-Arts au Mans. Alors c'est la 5e édition des 24 heures piano. Elle a été un petit peu transformée ces dernières années, notamment à cause de la pandémie. Cette année, on retrouve enfin une formule entière, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Alors l'année dernière, on avait quand même fait nos 24 heures. C'était une forme un peu plus concertante, il y avait quelques performances. Mais là, c'est vraiment 32 performances qui s'enchaînent à la minute près, avec le public qui dort la nuit. On offre le café, le croissant le matin. On retrouve cette espèce de fête ludique. Voilà. Et hier, on a eu un derviche tourneur qui a enflammé tout l'auditoire. On avait une standing ovation magnifique. La nuit, il y a eu cette sieste où le public dormait avec des variations Goldberg au ralenti. On a eu des explications de Dan Tepfer sur ses performances également, le grand jazzman. Et voilà, donc on est content. L'école des Beaux-Arts s'est encore parée de ses couleurs orange et bleu, comme tous les ans. On est bien accueillis. Le festival se développe. On a un espace buvette maintenant devant, ça permet des moments festifs. Tout à l'heure on va sortir un piano pour le déjeuner. Et donc notre accueil du public se renforce, le public se renforce aussi. Là on avait déjà 400 billets à mi-chemin hier et là ça continue, le public arrive encore. Donc c'est une grande fête, c'est une grande joie. Et puis cette édition autour de Bach, c'était depuis la première édition que je voulais faire autour de Bach. Parce que les variations Goldberg ont été jouées beaucoup et les variations Goldberg étaient, selon la légende, écrites pour bercer les insomnies d'un conte. Et donc bercer les insomnies, c'est tout à fait le créneau de notre festival. Et donc je voulais faire cette nuit Goldberg depuis la première édition et donc je suis ravi d'avoir pu la concrétiser cette année. Justement, vous avez pu bercer les gens là ? Eh bien oui, puisque un artiste sartois, Alexis Jordan Feufeu, en fait a pris la partition des Goldberg, les a orchestrés pour synthétiseur et les a ralentis avec des sonorités très très douces, c'était magique. Et les gens commençaient à s'endormir sur les matelas du 3e étage, au son ralenti pour un réveil après en douceur vers 7h. Et puis donc après c'était moi qui étais chargé de les réveiller avec des chorales de Bach et des chorales qui, par exemple le premier c'était Comme brille l'étoile du matin, il y avait le choral du veilleur aussi, donc j'avais fait cette sélection de chorales parmi 300 pour faire vraiment ce réveil méditatif, musical. Et maintenant donc Mieko Miyazaki, le koto au soleil levant, qui est une performance de pure magie également. On va aller la rejoindre juste après Miyazaki. J'ai une dernière question avant Samuel. Cette pédagogie autour du piano, c'est très important pour vous, transmettre et faire découvrir pour tout le monde. Alors je dis toujours, la culture n'a pas besoin d'être démocratisée.
c'est le format de la culture qu'il faut démocratiser. Et cette école des beaux-arts, en fait, ça surprend beaucoup, même les artistes, parce que c'est une grande page blanche, le grand hall blanc, ça met tout le monde à égalité, le public et les artistes. On est sur le même plan, on peut déambuler, il y a des formes, on peut s'asseoir et puis au bout de 30 minutes, on peut se lever, changer de place, etc. Donc ça désacralise le format du concert et ça permet un accès plus facile à la musique. Et on s'y trompe pas parce qu'on a du public qui est toujours différent suivant les 24 heures. Ça permet aussi de s'adresser à tous les rythmes de vie. Il y a des lève-tard, des couches-tôt, des couches-tard. Et donc on essaye d'offrir sur 24 heures de spectacle, sur un seul week-end dans l'année, on essaye d'offrir le plus grand panel. C'est comme si c'était une saison de concert de piano condensé en 24 heures. Condensé en 24 heures. On va y aller tout de suite parce que je crois que Miyazaki est en train de terminer. On va la rejoindre et puis elle va nous faire découvrir son instrument. On est où là alors, Guillaume ? Là, on est dans l'atelier bricolage des Beaux-Arts. Donc, il y a tous les outils et on l'a adapté pour les loges communes des artistes. Loge commune où on va retrouver d'ailleurs Mieko Miyazaki qui vient tout juste de finir sa prestation. Bonjour Mieko. Bonjour. Alors, expliquez-moi, c'est quoi l'instrument que vous avez présenté ce matin au public ? Ouais, cet instrument, il s'appelle koto, le koto, K-O-T-O. Et c'est une sitar japonaise qui existe au Japon depuis 8e siècle. C'est très vieux, quasiment 2000 ans. Alors, vous l'avez-vous depuis les années 2000. C'est quoi la particularité sonore de cet instrument ? La longueur de l'instrument, c'est 180 cm et le corde est si très très long. Et on met les chevalets sur les cordes et on accorde un glissant chevalet. Et alors, qu'est-ce que vous avez mis sur vos mains donc, pour pouvoir jouer ? C'est des ongles qui s'appellent tsume. Tsume, ça veut dire des ongles. Et avec ça, on pince les cordes. On joue plutôt du classique. Qu'est-ce qu'on joue comme style de musique ? Oui, en fait, cet instrument, c'est pour la musique traditionnelle japonaise, mais j'ai fait le transmission de musique de Bach. C'est mon grande passion depuis que j'étais très jeune. Pourquoi avoir choisi de nous présenter cet instrument aujourd'hui pendant ce marathon de piano, pendant ces 24 heures ? Eh bien, en fait, j'étais à la recherche de transcription des variations Goldberg sur d'autres instruments que le clavecin ou le piano. Et j'ai découvert l'art de Mieko Miyazaki, qui est la seule au monde à avoir transcrit les variations Goldberg pour ce koto qui fait 13 cordes, qui se joue à 3 doigts. Il faut savoir que sur un piano classique, il y a 88 touches. Donc imaginez la prouesse que c'est de transcrire le chef-d'œuvre de Bach pour un koto japonais. Donc Mieko nous a offert cette magnifique performance hier au soleil couchant. Et donc elle a vraiment suivi la course du soleil, puisqu'il y a eu le soleil couchant et le soleil levant. Et c'était un moment de pure magie, les deux, hier soir et ce matin. On a vraiment respecté le pays du soleil levant, soleil couchant, soleil levant pour les prestations. C'est ça, et puis mais parce que la poésie de cet instrument l'exigeait, je pense. Ça vous fait quoi, vous, cet instrument ? C'est curieux parce qu'effectivement, dans l'imaginaire, c'est un petit peu connoté musique traditionnelle, le théâtre no, et alors, en découvrant Mieko, que je n'avais pas entendu en concert, parce qu'il n'y avait plus de concert, je l'ai entendu en fait au disque, c'est comme ça que je l'ai découvert. Eh bien, je lisais qu'il y a une histoire formidable, c'est que le grand maître de koto, dont Mieko va nous dire le nom peut-être. Yatsuhashi Kengyo, c'est le moine bouddhisme de l'époque de Bach. Voilà.
Il est mort en 1685, c'est ça? Et c'est l'année de naissance de Jean-Sébastien Bach. Donc je ne crois pas que ce soit forcément un hasard. En tout cas, c'était beau de réunir Bach et le Coteau pour cette performance des 24 heures de l'Open Bar. C'était très beau en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était un très beau réveil que vous nous avez proposé ici. On va se quitter, on se retrouve juste après. Ce sera à Bonne Étape pour la fête des potirons.